ce qu'on a déjà entendu et ce qui arrive. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bienvenue à tout le monde, à tous et à toutes. C'était un beau chant. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, merci pour ta présence que nous ne pouvons pas prendre légèrement. Nous sommes des gens privilégiés parce que tu nous visites. Et nous sommes heureux de pouvoir dire cela. Merci Seigneur de nous aimer, de nous encourager, de nous trouver dans notre moment de faiblesse, de nous montrer la vraie force, ta présence, ta grâce, ta miséricorde, malgré notre cœur pécheur. Merci Seigneur parce que tu es pour nous. Merci parce que tu bats en notre faveur. Tu as mis des murailles, une haie autour de nous, afin de nous protéger du malin. Merci de nous avoir placés dans ta grâce et de nous avoir mis dans un lieu inaccessible au diable. Merci pour ça, Seigneur, de nous mettre dans le creux du rocher, de nous cacher et de nous montrer ta gloire. Bénis cette session ce soir, Seigneur. Je prie pour que ces mots soient utiles. Merci de nous instruire, Seigneur, et d'être pour nous. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous conduire. Au nom de Jésus, Amen. J'ai beaucoup aimé ton introduction, Pasteur Johan. Merci beaucoup. Je partageais à Baltimore récemment, au début d'une introduction. J'avais pensé, vous savez, des fois dans les supermarchés, dans le rayon où il y a la caisse. Bonsoir Brice et Alex. Oh là là, c'est super de vous voir. Souvent dans le rayon où il y a la caisse, il y a une revue. Est-ce que vous avez les revues à cet endroit en France? Aux États-Unis, on les a. Et souvent, il y a des vedettes. Et souvent, c'est une dame ou un monsieur. Et l'exemple que j'avais donné, c'est une dame. Elle est belle, elle est très belle. Et elle a 3 enfants. Et les enfants sont beaux. Il n'y a pas un cheveu mal placé. Elle est parfaitement coiffée. Elle est parfaitement mince. Et elle a son émission de télévision. Les enfants sont très beaux. Elle ne fait que la nourriture biologique. Et ils ont des poulets, ils ont des poules et des brebis. Et les enfants boivent le lait de chèvre et tout ça, lait de brebis. Et c'est la famille parfaite. Et souvent l'article dit quelque chose comme Madame telle et telle, elle a tout. C'est-à-dire, elle est le PDG de son entreprise, elle a son émission de télévision, les enfants sont parfaitement élevés, tout le monde est beau, tout le monde mange bio, tout le monde est en forme. Et vous apprenez des années plus tard la vérité, qu'au fait, elle donnait aux enfants n'importe quoi pour manger. C'était pas vrai, tout ça, toutes ces histoires de machin biologique, c'était pas vrai. Et elle fait une crise de nerfs parce qu'elle n'a pas le temps. Des années plus tard, les enfants donnent, pendant des interviews, des reportages qu'on croit, ils ne voyaient jamais leur mère, qui était la maman parfaite dans l'article.
Pendant cette saison, elle donnait l'impression de tout avoir, de tout faire, que tout était possible. Mais ce n'était pas vrai. On ne peut pas tout faire en même temps. Et le chanteur Pavarotti, l'italien, j'ai lu une fois que il était en train d'étudier l'éducation et la musique en même temps. Et son père lui a donné un petit proverbe, et c'était « Celui qui essaie de s'asseoir entre deux chaises va tomber entre les deux ». C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire. Donc j'ai beaucoup apprécié ce mot. Il y a des saisons dans notre vie, des saisons très très différentes. On ne peut pas juger les uns les autres, mais nous avons un Dieu qui marche avec nous. Et c'est une aventure, cette vie sur terre, dans le pays du visible, jusqu'au jour quand nous serons ensemble au pays où les choses qui sont maintenant invisibles seront visibles. C'est une belle vie, n'est-ce pas? Mais une chose que nous pouvons faire pendant ce voyage, dans l'aventure, c'est de mettre l'emphase, l'accent de notre vie sur les choses principales. Et une chose énorme, c'est la sagesse. Donc, considérons quelques pensées ce soir et j'espère que ce sera utile. Proverbe 4, 23, c'est le thème de cette conférence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et s'il vous plaît, cherchez dans Proverbe 4. C'est le même chapitre. D'où vient ce verset? En me préparant pour cette conférence, depuis plusieurs mois, j'ai découvert ce chapitre qui m'a vraiment, vraiment fait du bien. Surtout à midi au travail. Le verset 1. Et c'est marqué dans la Bible, de laquelle je lis, « Conseil paternel. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Ça me rappelle un peu Ésaïe 55 et le verset 3 qui dit « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Prêtez l'oreille, c'est très chouette comme image. Ça me fait penser un peu comme si vous avez un chien. Souvent, le chien entend un bruit avant vous à cause de son audition. Souvent, on voit les oreilles bouger. Le chien est là, tout d'un coup, quelque chose qui se passe. Si c'est le genre de chien qui peut faire ça, il y a d'autres chiens où ce n'est pas possible. Mais au moins, ça bouge un peu, n'est-ce pas? Peut-être le Doberman, ça va se faire. Bon, je ne connais pas trop bien les noms des chiens en français. Je ne sais pas si le caniche peut faire ça. Ce n'est pas trop possible. Mais prêtez l'oreille. Soyez prêts à entendre ce que j'ai à dire. C'est à peu près la même chose quand nous écoutons la météo. On a très très peu de temps, on met les actualités, on écoute. On attend la chose, le renseignement nécessaire pour pouvoir continuer dans la journée. Est-ce qu'il me faut l'imperméable? Est-ce qu'il me faut le parapluie ou pas? On écoute. C'est le moment de la météo. J'ai bien entendu. Et Luc 8, le verset 18, on va retourner dans Proverbe 4, mais je vais juste lire ce verset. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. La première fois que j'ai lu ce passage,
J'ai dit, c'est pas juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça en lisant ce passage pour la première fois? C'est pas juste. Le pauvre, il n'a rien. Et tu enlèves ce qu'il pense avoir. Et celui qui a, il en a davantage. Je pense que ce que Dieu nous exprime, c'est que celui qui a, il a parce qu'il a cherché quelque chose. Il a réalisé son besoin, donc il a. Celui qui n'a pas vivait dans une illusion, donc la réalité va se manifester. C'est un peu ça. Et nous vivons dans cette vie, pas seulement pour aujourd'hui, et même pas seulement pour demain, mais pour après. C'est-à-dire, il y a un jour, et toute l'histoire court vite, les âges, tout court vite vers un jour, le jour de Christ, quand nous serons face à face à lui. Et je n'aime pas utiliser le mot œuvre, mais les œuvres de notre vie, nos décisions, les conseils de notre cœur, tout va se révéler pour ce que c'était en réalité. Beaucoup de gens peuvent faire semblant pendant un temps, mais ce jour-là, rien ne pourra passer à travers le feu de la sainteté de Dieu, qui va nous montrer, qui va déclarer pour toute l'éternité ce qui était vrai, ce qui semblait être incroyable, scintillant, et ce qui était peut-être caché, très simple, mais très important, réel. Et c'est la sagesse de Dieu, au fait, d'apprendre à vivre avec cela en tête, de mettre les choses les plus importantes là où elles devraient être. Proverbe 4 parle là-dessus. Il y a beaucoup de passages en Proverbe, surtout la première partie du livre, qui parle beaucoup de la sagesse. Et j'aimerais continuer un peu selon ce thème. La sagesse est la pensée de Christ, mais pas seulement la pensée de Christ. La sagesse est Christ lui-même, n'est-ce pas? Ici, c'est un livre, il y a des mots, mais c'est Dieu. Comment est-ce que nous connaissons Dieu? Nous nous approchons de cette parole. Et nous, en écoutant, nous mangeons. En lisant les Écritures, nous découvrons le Christ et sa pensée. Et c'est pour cela qu'une vie de communion est quelque chose qui ne devrait jamais être méprisé. C'est énorme, parce que c'est le contact, le lien, c'est le moment d'être face à face avec Dieu. Et je n'aime pas utiliser le mot incroyable, parce que c'est croyable. Nous sommes des croyants, c'est ce que nous faisons. Nous croyons des choses à propos de Dieu. C'est extraordinaire, c'est notre vie. Proverbe chapitre 8. Didier Montpiot, est-ce que tu es quelque part? Est-ce qu'il fait quelque chose avec les enfants? Ah, ok, d'accord. Je voulais qu'il lise ce passage. Le chapitre 8, ce passage est incroyable. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide,
apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. Ah, j'ai de grandes choses à dire. Excusez-moi. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. C'était le chant que nous avons chanté avant, n'est-ce pas? C'était comment? Je te chercherai. Quelqu'un peut le chanter? Tout le monde peut le chanter? Encore une fois? Merci, merci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. C'est la sagesse qui parle. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Je vais relire le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. 31. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Le verset 36, le dernier verset. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ce chapitre est vraiment quelque chose. Jésus-Christ qui parle, la sagesse elle-même qui nous parle. En Christ sont cachés tous les trésors de connaissance et de sagesse dans Colossiens 2, le verset 3.
ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouvent. Nous avons parlé un peu de comment le chercher tout à l'heure, n'est-ce pas, dans la session de l'après-midi. Nous avons tous peut-être des témoignages là-dessus ou des stratégies pour chercher Dieu. Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, nous cherchons Dieu et on ne ressent absolument rien. Des fois, c'est l'exaltation totale. Des fois, il n'y a rien. C'est comme des cornflakes qui sont restés trop longtemps dans le bol avant de les manger. C'est pas beau comme image, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il n'y a rien. On ne va pas écrire une carte postale à quelqu'un en disant combien ce repas était formidable. Mais Dieu se plaît quand nous le cherchons de tout notre cœur. Et nous le trouvons. Le livre de Jérémie nous dit. Et il est le trésor. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, notre grand trésor, notre champ. Je me rappelle des fois quand j'étais chez mes parents, quand j'habitais ici en France, je rentrais aux États-Unis normalement une fois par an. Et des fois, je me promenais dans mon quartier où j'ai passé mon enfance et je voulais chercher le Seigneur et je n'avais absolument rien en tête. Et vous savez un peu les moments familiaux. Et des fois, c'était un hymne, un ancien chant. C'était les portails dans la présence de Dieu. Souvent, c'est le passage que je lis. Souvent, je lis 2 livres de la Bible à la fois, pas en même temps. Mais maintenant, je suis en train de lire les psaumes. Je suis sur le psaume 144 et le livre des Actes. Et je lis le chapitre 21. Et des fois, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas. Mais si j'attends quelques minutes dans la journée, je ne m'en reviens pas combien de fois il me parle. Si j'attends, il y a toujours une voix dans ma tête qui dit « Tu n'as pas reçu grand-chose parce que c'était pas assez, parce que ton temps le matin n'était pas assez long. » Mais souvent, nous mangeons quand nous sommes en retard, n'est-ce pas? Nous sommes à la bourre, il faut aller au travail. On mange comment en ce moment-là? On a mangé, n'est-ce pas? Ce n'était pas très agréable. Ce n'est pas la carte postale, mais on a mangé. Je pense que Pasteur Johan utilisait le mot « agir ». Dieu fait beaucoup plus de choses dans nos vies de ce que nous croyons. De ce que nous croyons. Il est là. Il s'engage auprès de nous. Car il a promis dans le psaume 23 qu'il allait marcher avec nous, même à travers la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? Il s'engage auprès de nous. On le cherche, on le trouve. Parce qu'il a des richesses extraordinaires à nous partager, à nous donner. Et il est pour nous. Il est notre Dieu. Ces choses sont tellement évidentes, mais notre âme, souvent, ne les croit pas. J'aime ces mots, le verset 22 qu'on vient de lire. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. J'ai été établi depuis l'éternité. » C'est Jésus-Christ. Et dans le chapitre 4, juste quelques pages avant, j'aime beaucoup le verset 3. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Et ce passage aussi est extraordinaire. Mais je ne veux pas oublier, je ne veux pas lâcher de ma main
ce passage, ça me touche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont eu ce genre d'enfance, dont, je pense que c'est Salomon qui a écrit ce passage, dont il parle ici. Mais c'est tellement beau, et c'est la relation que Dieu lui-même veut avoir avec chacun de nous. Un fils tendre et unique auprès de ma mère, un fils pour mon père. Dieu veut que nous ayons ce genre de vie avec lui, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en priant, en le cherchant. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. C'est sûr, c'est une promesse. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, encore sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Les richesses dans le cœur. La parole de Christ qui habite en nous dans sa richesse, avec sa richesse. Ça, c'est extraordinaire. Je dis cela pour dire que nous pouvons avoir autant de Dieu que nous voulons posséder. Il est entièrement et pleinement disponible. Personne n'a échoué tellement que c'est impossible d'avoir une capacité extraordinaire pour l'Éternel. La vie victorieuse, la vie de foi n'est pas pour quelques-uns, mais c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que l'image dont je viens de parler du fils avec sa mère et avec son père, cet amour tendre, c'est très important pour le croyant. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et nos vies sont tellement différentes. Mais Dieu veut être pleinement engagé dans nos vies. Une vie de foi. Pas forcément l'image du chrétien parfait. Jesus Fest 2016, la fumée, le vent, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une croix qui brille. Ce n'est pas forcément ça. Je ne pense pas au tribunal de Christ. Il y aura le mot Jesus Fest 2016 et il n'y aura pas tout ça, n'est-ce pas? Si les gars qui s'engageaient dans le Jesus Fest avaient une pensée spirituelle, peut-être ça va demeurer. Mais le reste, il n'y aura plus rien, n'est-ce pas? Même les choses que les gens pensent savoir seront ôtées. Quelles sont les choses réelles? Ça, c'est réel. La parole de Dieu. La prière est réelle. La confession devant Dieu. Dieu, je viens de faire une grande erreur. Seigneur, je viens de pécher. Seigneur, j'en ai marre de penser comme ça. Je ne veux plus penser comme ça. Aide-moi de ne plus penser comme ça. Seigneur, je lutte avec cette tentation. Aide-moi à ne pas être tenté dans ce domaine, Seigneur. Aide-moi à prendre de bonnes décisions, de ne pas aller là-bas, de ne pas regarder ça, de ne pas être entraîné dans cette mauvaise voie qui me mène toujours dans un lieu dangereux. Ce genre de choses ces choses sont très précieuses pour Dieu, ces décisions. La décision de ne pas juger quelqu'un est très précieuse. La décision de confronter quelqu'un qui a besoin d'être confronté, affronté dans une situation, quelqu'un qui fait mal aux autres, est très précieuse pour Dieu. La décision de confronter un frère, même si on a peur de cette confrontation, et on tremble, et on est comme ça, c'est très précieux pour Dieu. J'aime quand l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, je pense que c'est le chapitre 2, il dit « J'étais parmi vous avec du tremblement et beaucoup de crainte ». C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et ça m'encourage. Ça veut dire que si je tremble et si j'ai peur, dans un sens, Dieu s'en fiche. Dieu veut l'obéissance.
Il ne veut pas un comportement parfait. Dieu veut les décisions de le suivre. Il veut notre cœur. C'est pour ça qu'il dit dans le proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu est pour nous. Dans le chapitre 4 du proverbe, et le verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. » Ça m'a fait drôle la première fois que j'ai lu ça. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. C'est comme si quelqu'un disait une phrase. Voici le commencement de la pizza. Achète la pizza. Mais ce n'est pas le commencement de la pizza. Mais je pense que Dieu veut nous dire, ça commence en cherchant la sagesse. Des fois, on essaie tellement de comprendre les choses, et pourquoi, et je veux bien comprendre. Et Dieu dit, je ne veux pas tellement que tu comprennes tous les détails. Il faut comprendre. Il y a des richesses dans la compréhension, dans l'intelligence. Mais si quelque chose est pleinement disponible, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communion fraternelle, la parole de Dieu, la présence de Dieu, il faut l'acquérir. C'est là, c'est pour nous. C'est un grand cadeau. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Peu importe le prix. Je pense que la décision d'aller à l'école biblique est énorme. C'est énorme. Je me rappelle, j'étais au lycée, je pense que j'avais 15 ans, 16 ans, et je luttais avec cette décision d'aller à l'école biblique après être diplômé du lycée. Et je priais pendant longtemps, 13 mois. Je me souviens, j'ai commencé à prier au mois de janvier, j'ai pris ma décision l'année d'après au mois de février. Et j'ai pris ma décision pendant un diaporama dans mon église. C'était pas high-tech. C'était de la musique, c'était des diapos des années 80. C'était des visages, des gens de l'assemblée. Personne n'a rien dit, c'était des visages. Et les larmes, pour la première fois depuis mon salut, des larmes ont commencé à couler. Et j'ai décidé ce jour-là, je ne pourrais pas faire autre chose de ma vie qu'apprendre à investir dans les gens ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu comme investissement moi-même. J'ai réalisé ce jour-là que je ne serais pas satisfait avec autre chose. La décision était faite. Mais je pense que ce genre de décision est très précieuse. Même la décision de dire bonjour à quelqu'un dans l'assemblée pendant que nous n'avons pas envie, je pense que c'est aussi précieux. On fait des amis comme ça, on fait des amis, des amitiés sont forgées qui durent pour l'éternité. C'est la vie de la croix, n'est-ce pas? C'est pas plus glorieux que ça. C'est ne pas m'écouter moi-même, mais j'écoute la voix de Dieu. Et je ne suis pas toujours sûr si j'ai raison non plus. Mais nous avons quand même, Dieu nous conduit quelque part. Nous avons un leading, une direction, un sens, qu'il nous montre quelque chose, qu'il indique quelque chose. Et nous avons l'impression, parce que nous savons d'être la vérité dans la parole de Dieu, et par le Saint-Esprit, et nous prenons des décisions. Et notre vie entière est faite, c'est comme des balances, et c'est ça le discernement, je pense. Seigneur, j'ai l'impression que tu me montres quelque chose, je ne suis pas sûr si c'est la bonne chose, ou bien la chose à 100% correcte, mais je vais marcher selon cette voie. Et s'il te plaît, si j'ai tort, montre-moi. Et des fois, on a tort, et il nous montre, et on se redresse, on s'aligne de nouveau. Et c'est la vie de foi, la sagesse de Dieu. Dans le chapitre 4, et le verset 6, « Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. » Verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Mais le verset 6, «
Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Donc, il n'y a plus de fardeau. Je n'ai pas besoin de garder mon cœur. Parce que la Bible dit ici, si je n'abandonne pas la sagesse, c'est elle qui me gardera. J'aime ça. Nous marchons avec Dieu, nous portons des fardeaux, mais c'est lui qui les porte vraiment, n'est-ce pas? Son joug est léger. On continue. Aime-la et elle te protégera. Le verset 8, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. 3 fois, parce que c'est le midi. 3 bisous. Je suis très confus avec ça. Si vous venez devant moi et je ne sais pas quoi faire, c'est parce que ma femme est norvégienne. J'ai vécu ici pendant 7 ans avec 3 bises. J'ai vécu en Roumanie où je ne savais plus quoi faire là-bas. Je suis tout dévarié. Ma belle-mère ne m'a jamais embrassé. Elle me donne la main comme ça, en Norvège. Et aux États-Unis, je me fige quand les gens viennent vers moi. J'attends. S'ils commencent à m'embrasser, je les sens pas. Oh, non, je ne suis pas aussi craintif que ça, mais c'est un peu difficile de comprendre. Il y a trop de culture, n'est-ce pas? Oh là là. Si la sagesse est notre poursuite principale, elle nous gardera. En poursuivant la sagesse comme un trésor, nous gardons notre cœur. Et dans cette poursuite, il y a la crainte de l'Éternel. J'ai entendu une illustration une fois. La crainte de l'Éternel, c'est un peu comme le métro ou un train, un TGV. Je le respecte. Je ne vais pas me mettre devant le TGV, devant un train. Je le respecte. Ce serait bête. Ce serait très bête. J'ai pas peur du TGV. C'est très sympa. Il y en a qui sont venus en TGV aujourd'hui, mais je le respecte quand même. La crainte de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous savons que ta parole nous dit que la sagesse est la chose principale. Et nous savons que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Montre-nous ce que c'est. Apprends-nous à marcher avec toi, à te chercher, à ne rien banaliser quand c'est quelque chose, quand c'est quelque chose d'éternel. Apprends-nous à comprendre, à mieux comprendre ce que c'est le bon combat, comment saisir la vie éternelle de façon pratique dans notre vie. Aide-nous à croître dans la méditation, de prendre un passage et de l'apprendre afin qu'il soit au fond de notre cœur. Aide-nous à prendre des décisions avec de l'urgence et à mettre les choses spirituelles dans leur bonne place. S'il te plaît, Seigneur, nous savons que ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est malin et méchant. Nous avons besoin d'un discernement. Aide-nous à distinguer des différences, des différences subtiles entre des choses utiles et les choses inutiles. Montre-nous comment ne pas gâcher notre temps avec de bonnes choses, tandis qu'il y a des meilleures choses auxquelles tu nous appelles peut-être. Montre-nous la gloire
de ta croix et de la vie de résurrection qui n'est pas pour quelques-uns, mais qui est pour chacun de nous. Montre-nous cette vérité, Seigneur, que tu es pleinement, entièrement disponible à nous et que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta plénitude. Merci de nous remplir, Seigneur, de tout ce que tu es, alors que nous marchons par la foi, malgré ce que la vue nous dit, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Seigneur, dans les épreuves, quand nous sommes face aux épreuves difficiles, aide-nous à avoir un regard plus élevé, à ne pas être piégé par les choses d'ici-bas. Et Seigneur, montre-nous l'amour, ton amour. Seigneur, merci pour ton amour. Aide-nous à nous maintenir dans cet amour. Et montre-nous comment nous édifier selon la foi que tu nous indiques. Seigneur, tu es vraiment notre Dieu, tu es vraiment pour nous. Tu es le Dieu qui est bon, qui est sage. Tu es un vrai Père. Nous voulons avoir cette vie tendre, unique, auprès de notre Mère, écoutant notre Père, parce que tu as le bon enseignement pour nous. Merci pour ton instruction, Seigneur. Aide-nous à ne pas l'abandonner. Merci, Seigneur, afin qu'il nous garde. Merci pour ta sagesse, pour ton intelligence. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen.